pour répondre à la question qui a été posée par un de nos élèves, une question brillante, et qui m'a dit, mais le terrorisme, c'est évident, le terrorisme, c'est évident de le définir lorsqu'il s'agit d'êtres immondes qui se sont conduits comme les terroristes du Hamas le 7 octobre, qui ont fait des exactions terribles, on ne va pas les répéter ici devant tous les enfants, mais vous avez tous entendu les monstruosités qu'ils ont faites. Est-ce qu'on a besoin de prouver qu'ils sont terroristes? Non, vous le savez. Et pourtant, il y a des gens dans ce pays, en France, qui, au sein même de l'Assemblée nationale, eh bien, n'ont pas voulu condamner la terreur. Et vous savez pourquoi ils n'ont pas voulu condamner la terreur? C'est là où je voudrais vous faire comprendre toute la notion de terrorisme. Elle n'est pas uniquement chez ceux qui prennent des couteaux et qui font des choses abominables, comme ce que vous avez entendu. Elle est aussi chez ceux qui sont avec des cols blancs et qui sont ce qu'on appelle des terroristes intellectuels ou des terroristes idéologiques. Ça procède de la même attitude. Si vous ne faites pas comme nous on veut, alors on est prêt à mettre à feu et à sang toute une assemblée, tout un pays. Et c'est pour ça d'ailleurs que ceux qui sont insoumis à des règles de droit, insoumis à des règles morales, ce sont les mêmes qui, comme par hasard, vont soutenir des terroristes qui, eux, ne respectent aucune règle. Parce qu'en fait, c'est ça leur point commun. Ils sont insoumis à des règles. Vous comprenez, mes enfants, le lien entre le terrorisme dit de combattants, soi-disant, que eux, ils osent appeler des résistants. Ils osent comparer. Un résistant, c'est celui qui résiste. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, quand il y avait les nazis, et quand il y avait les collabos en France, les résistants sont ceux qui, en France, furent l'honneur de la France et qui n'acceptèrent pas de rentrer dans le rang d'un État illégitime qui était la partie française qui s'appelait Vichy et qui voulait combattre les nazis. Alors ceux-là, c'était des résistants, bien sûr. Mais quand on trahit la vérité, on fait passer pour des résistants ceux qui, au sein du Hamas, ne sont rien d'autre que des vrais terroristes, des êtres immondes dont il ne faut rechercher qu'une seule chose, c'est l'extinction totale. Parce qu'aussi longtemps qu'on trouve une légitimité à des gens pour qui l'idéologie c'est le mal absolu, alors on va encourager, et encore, et encore. Alors vous allez peut-être vous poser la question, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'il y ait des gens, dans notre génération, après tout le legs historique de ce qui s'est passé, pendant tellement d'années, de siècles de guerre, comment il y a des gens qui peuvent encore soutenir les terroristes? La raison est la même tout le temps. Tous ceux qui sont antisémites sont toujours aux côtés des ennemis des Juifs. Et sont toujours aux côtés des ennemis de l'humanité. C'est pour ça que certains disent, parfois comme un slogan politique, et parfois comme une réelle conviction, que celui qui est contre les Juifs et qui fait du mal aux Juifs, en vérité, il fait du mal à toute l'humanité. Il y a beaucoup de peuples, il y a beaucoup de nations, il y a beaucoup d'hommes d'État qui ont une vraie carrure d'hommes d'État, qui ont compris cela. Il y a même le pharaon d'Égypte qui a compris cela. Et il a dit, attention, attention, il risque de partir d'Égypte. Vous vous rappelez, dans la Torah, c'est ce qu'on disait. Alors on ne comprenait pas comment, d'un côté, ils ont tout fait pour mettre les Juifs en esclavage en Égypte. Et puis après, ils se soucient en disant, et de craindre qu'ils ne sortent du pays. Apparemment, c'est contradictoire. Voyez-vous, cette contradiction, elle existe chez toutes les nations. D'un côté, on aime les Juifs parce qu'on a une conscience plus ou moins affichée. Allez, fermez ce téléphone, s'il vous plaît. Merci. C'est bon, il va le faire. Voilà, mettez-le en silencieux. Merci. Je disais donc que dans de nombreuses nations de la Terre, d'un côté, on aime les Juifs parce que dans le fantasme des nations, les Juifs, c'est toujours bon pour l'économie, c'est toujours bon pour un certain nombre de grands esprits, de grandes valeurs. Et c'est vrai que ceux qui pensent là, ils sont sincères. Sauf que dans le même temps où ils pensent là,
eh bien, ils ont également une forme de jalousie qui, quelque part, les rend un petit peu fébriles et un petit peu violents. Alors, il faut arriver à convaincre de bonne foi les juifs comme les non-juifs qu'un juif n'est pas quelqu'un qui veut se servir ou instrumentaliser le pouvoir à ses fins, à soi. C'est exactement le contraire. Le peuple d'Israël a été choisi par Dieu pour être un devoir, pour s'acquitter d'un devoir d'exemplarité, aussi bien en Israël que parmi les nations. Mais ce devoir d'exemplarité, c'est selon l'exemplarité voulue par Dieu dans la Torah. C'est pas l'exemplarité voulue par ces gens qui sont des insoumis. Des gens qui sont insoumis ne seront jamais exemplaires, si ce n'est dans leur soutien au terrorisme. Et vous qui êtes des enfants du Talmud Torah, vous devez être exemplaires dans votre soutien au bien, à l'intégrité, à la droiture, à la justice, et en un seul mot, à la vérité. Souvenez-vous, si Abraham incarne le bien, si Yitzhak incarne la dureté, Yaakov incarne la vérité, c'est-à-dire l'unité des valeurs et de bien et de rigueur. On a à la fois le devoir de suivre des voies de bien et à la fois le devoir d'avoir un certain esprit de rigueur. Et c'est ce qui incarne notre Talmud Torah, c'est ce qui incarne ce que j'essaye de vous transmettre, mes enfants. D'accord? Alors, vous l'avez bien compris, on va pouvoir passer à présent à la fameuse bracha des Tefilin.